Bonjour ou bonsoir les amis, c'est Wilfried de chez Artaschool. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau tutoriel d'Otkit, la documentation de votre plateforme de gestion scolaire Artaschool. Dans cette vidéo, nous allons découvrir le module de gestion des programmes ou formations via le portail d'administration ASAdmin. Pour y accéder, vous devez donc disposer d'un compte admin valide et avoir les droits ou privilèges d'accès nécessaires. On verra comment créer, paramétrer, modifier, voire supprimer des programmes, comment leur attribuer des matières à partir du dictionnaire des matières et comment gérer les unités d'enseignement si vous utilisez le système LMD par exemple. On verra aussi comment effectuer ces actions de façon plus groupée grâce à des tableurs Excel avec le système d'import de fichiers. Vous êtes prêts? Alors allons-y. Une fois connecté, sachez que ASAdmin vous permet de paramétrer vos modèles de programme ou formations qui par la suite serviront à la création de vos différentes classes. Cette opération ne peut être effectuée qu'une fois les filières et les cycles créés. Le paramétrage de vos programmes ou formations est une étape indispensable avant la création de vos classes ou la constitution de vos unités d'enseignement si vous utilisez le système LMD. Alors, pour créer un nouveau programme, il vous suffit de vous rendre dans le menu latéral, dans Gestion scolaire, ensuite Gestion des programmes, Programme, et cliquez sur Nouveau programme. Un formulaire s'affiche, il suffit de renseigner maintenant le libellé de votre nouveau programme ou de votre formation. Par exemple ici, on va dire L1, F1 et on va préciser au niveau d'études, le niveau d'études concerné, licence 1. On désigne le système de notation entre par exemple ici le système LMD classique ou LMD avancé, on va garder LMD classique et on choisit la division ou l'organisation de notre programme au cours de l'année scolaire, soit en mode trimestriel, semestriel ou ce sont des sessions de formation. On va choisir semestriel. On indique ici le nombre de places limites par classe pour ce programme. Alors ici, il faut faire un peu attention parce que si aucune valeur n'est fournie, aucun élève ou étudiant ne pourra être inscrit à ce programme. Donc on va limiter par exemple le nombre d'élèves à, disons, pour l'exemple 30 par classe. Si on utilise le système LMD, on précise le crédit de la formation, notamment 60 pour la licence première année. Si on gère par exemple un lycée ou un collège, on n'a pas besoin de crédit du système LMD, donc on pourra juste préciser 0 ici. Ensuite, on sélectionne la filière concernée, filière 1, et on désigne un cycle. Alors, la description doit être brève mais explicite, car elle sera utilisée par le système lors de la génération de documents scolaires, par exemple. Donc ici, on va mettre, par exemple, première année de licence en filière 1. Voilà, juste pour l'exemple. Et on clique sur enregistrer pour enregistrer. La liste se met à jour et on retrouve bien notre programme qui a été inséré. Pour modifier les informations d'un programme dans la liste des programmes, il suffit de cliquer sur le bouton de modification correspondant au programme que l'on souhaite modifier. Dans la fenêtre qui s'affiche, on peut effectuer les modifications souhaitées et ensuite cliquer sur enregistrer pour sauvegarder le tout.
De même, pour supprimer un programme, il suffit de se rendre dans le volet latéral, gestion scolaire, gestion des programmes, programmes, et dans la liste des programmes, cliquez sur le bouton de suppression ici, correspondant au programme que l'on souhaite retirer. Donc, un message d'avertissement nous prévient que nous sommes sur le point de supprimer un programme. Il est bien de noter que la suppression de notre programme est possible s'il ne contient pas de classe associée, auquel cas la suppression sera annulée. Voilà. Une formation est avant tout caractérisée par les disciplines ou matières qui la constituent. Pour allouer des matières à votre formation, il suffit de vous rendre dans le même menu, gestion scolaire, gestion des programmes et programmes, et dans la liste qui s'affiche, cliquez sur le bouton matière ici, du programme à paramétrer. Donc on clique dessus, dans la page d'allocation qui s'ouvre. Là, pour allouer une matière, il suffit de cliquer sur allouer des matières. Là. Voilà. Le gestionnaire d'allocation s'ouvre avec la liste des matières non encore attribuées à la formation. Pour attribuer une matière à notre programme, il suffit donc de le cocher, le sélectionner. Par exemple, ici, on sélectionne matière numéro 1. On lui attribue le coefficient pour ces programmes. On va dire par exemple 1. Si vous êtes dans le système LMD, vous pouvez préciser le crédit de la matière. Si vous n'êtes pas dans le système LMD, comme pour la gestion par exemple des collèges ou des lycées, vous pouvez garder les crédits à 0. Et vous indiquez le volume horaire de cette matière pour ce programme durant toute l'année académique ou toute la durée de la formation. Donc par exemple, vous pourrez citer pour toute l'année 20 heures et indiquer la période durant laquelle sera dispensée cette matière dans le programme. Ça peut être au premier trimestre ou au premier semestre, deuxième trimestre ou deuxième semestre, ainsi de suite. Dans notre cas, on va préciser premier semestre. Une fois que vous avez sélectionné les matières, vous pouvez cliquer sur enregistrer pour pouvoir l'affecter automatiquement à votre programme. Alors, toutes les matières non cochées ne seront pas prises en compte lors de l'enregistrement. Il faut noter aussi que la matière sera automatiquement cochée si une valeur est enregistrée au niveau de coefficient, de crédit, de volume horaire ou si vous indiquez simplement la périodicité. Par exemple, ici avec matière numéro 2, il suffit que je attribue un coefficient, par exemple 1, pour que la matière soit automatiquement sélectionnée. Voilà. Donc il faudra peut-être faire bien attention à cela pour ne pas attribuer des matières que nous ne souhaitons pas attribuer. Et ensuite, on clique sur enregistrer. Et enfin, sur terminer, pour terminer notre sélection. Et voilà, nos deux matières sont automatiquement allouées à notre programme. Vous pouvez ensuite, au besoin, modifier les informations d'affectation ou les supprimer. Par exemple ici, si on souhaite modifier les informations d'allocation de la matière numéro 1 à notre programme, il suffit de cliquer sur le bouton de modification lié et modifier les informations souhaitées. Pour supprimer de même, il suffit de cliquer sur le bouton de suppression. Voilà. Alors avec Arta, vous avez également la possibilité d'importer directement un tableau Excel contenant une liste de matières à affecter à votre programme. Pour le faire, il suffit de télécharger le template que vous retrouverez ici dans la fenêtre Importer un fichier. Télécharger le template. Il s'agira donc du template Arta Call 5 alloc default.xlsx. D'accord? Donc on télécharge ce fichier et nous allons le remplir. Alors, il a besoin de 5 informations précises pour être remplies. Donc, par exemple, ici, il suffit d'indiquer le code de la matière
que nous souhaitons importer dans notre programme. Ce code, vous pouvez le retrouver dans votre dictionnaire de matière. C'est les codes que vous avez indiqués. Donc, si vous allez dans votre dictionnaire de matière, il s'agit des codes que vous avez indiqués ici concernant vos matières. Alors, attention, il sera important de préciser le bon code pour que la correspondance puisse être effectuée. D'accord? Alors, donc, si on revient à notre fichier Excel ici, on va faire un exemple. On va essayer d'allouer jusqu'à la matière 10 à notre programme. Alors ça, c'est la première information qu'il faut indiquer. La deuxième, ça sera le coefficient, le crédit, le volume horaire qu'on souhaite attribuer et également la périodicité. Alors ici, au niveau de la périodicité, un détail qui est important également, c'est que si vous voulez que la périodicité corresponde au premier trimestre ou au premier semestre, il suffira d'indiquer 1. S'il s'agit du deuxième semestre ou du deuxième trimestre, il suffira de mettre 2. Et troisième trimestre, il suffira de mettre 3. Si vous souhaitez que la matière soit enseignée ou couvre toute l'année scolaire ou toute la durée de la formation, il suffira de mettre 5. Voilà pour les codes. Vous pourrez retrouver les détails de ces informations-là, de ces différents codes, directement dans la documentation DocKit de votre plateforme en ligne. Alors, on va par exemple ici allouer la matière 3 jusqu'à la matière 10, pour l'exemple. Voilà. Alors, on va reculer un peu, voilà. Et à partir de la matière 6, on va dire que ce sont des matières du deuxième semestre, dans notre cas. Voilà, on enregistre tout ça. Et on va maintenant venir importer notre fichier dans notre plateforme. Alors ici, on télécharge notre fichier, on clique sur charger pour pouvoir l'importer et là on peut avoir un aperçu du contenu de notre fichier pour vérification. Une fois que c'est fait, il suffit de cliquer sur enregistrer pour sauvegarder le tout. Alors notre liste se fait automatiquement et on voit bien que nos différentes matières ont été ajoutées, allouées à notre programme. Alors une dernière précision également, c'est que lors de l'importation, si vous indiquez un code qui n'est pas bon, qui ne correspond à aucune matière dans votre dictionnaire, eh bien la ligne sera tout simplement ignorée. Donc si on revient par exemple à notre fichier ici et qu'on supprime ces listes-là, voilà par exemple, et qu'on indique un code qui n'existe pas dans notre dictionnaire, par exemple maths 3, eh bien cette ligne sera tout simplement ignorée. D'autre part, si on indique un code qui a déjà été attribué ou alloué à notre programme, eh bien les informations de cette ligne seront utilisées pour mettre à jour les informations déjà enregistrées. Donc par exemple, vous vous souvenez, on avait enregistré notre matière numéro 1 ici avec des informations coefficient 1, crédit 1 et volume horaire 20. Donc si on précise par exemple 25 et on garde la même périodicité 1 et qu'on enregistre ça, voilà, donc on va faire un test, on revient dans notre formulaire, on télécharge notre fichier, voilà. Vous allez voir que la première ligne sera ignorée et la deuxième ligne mettra à jour les informations directement dans notre liste d'allocation. Alors on enregistre ça et vous voyez la matière indiquée maths 3 a été ignorée, mais pour maths matière 1, ici, le volume horaire a bien été mis à jour, ce qui indique bien que notre information a été prise en compte. Voilà. Si vous êtes dans le système LMD sur ArtaSchool, vous avez la possibilité d'organiser également vos différentes matières allouées en unités d'enseignement. Pour cela, lorsque vous venez cliquer sur l'onglet Unités d'enseignement, ici vous retrouverez toutes les unités d'enseignement que vous avez créées pour votre programme. Alors dans notre cas ici, nous n'avons pas encore créé d'unité d'enseignement. C'est ce que nous allons faire tout de suite en cliquant sur Nouvelle unité. Donc on clique sur Unité, on lui donne un titre, par Unité 1. Ensuite, on indique la note de validation, donc c'est
à partir de quelle note sur 20 notre unité sera validée. Donc là, on met par défaut 10. On indique la périodicité de notre unité et on donne une description. Alors, on va tout simplement dire unité 1. Voilà, on remet la même information ici et on enregistre. Et on voit qu'on vient de créer une nouvelle unité. Mais notre unité, elle est vide. Alors, si nous la déployons, nous voyons qu'aucune matière n'a été attachée à cette unité d'enseignement. Alors, on va créer toutes nos unités d'abord. Par exemple, unité 2. Pour la même périodicité. Et nous allons garder le même truc, unité 2. Voilà, donc nous avons créé deux unités ici qui sont totalement vides, comme vous pouvez le voir. Pour allouer ou rattacher une matière allouée à notre unité, il suffit de cliquer ici et affecter des matières. Et la liste des matières affectées que nous avons allouées en fait à notre programme s'affiche et nous pourrons ainsi allouer directement des matières à notre unité en cliquant sur la flèche à droite. Voilà. Une fois terminé, on clique sur terminer et on voit que les matières que nous avons affectées ou attachées à cette unité se retrouvent bien dans la liste de l'unité. Et on peut faire de même pour l'autre unité ici. Alors, on alloue. Et voilà. Donc, on vient de créer deux unités d'enseignement en repartissant nos différentes matières allouées à notre programme de formation. L1, F1. D'accord? Sachez également que pour des unités d'enseignement, alors on va en créer un troisième, ici. Vous avez également la possibilité de les modifier, de les supprimer. Alors pour modifier une unité, ici notre unité 3, il suffit de cliquer là et de cliquer sur modifier pour modifier les informations liées. D'accord? Donc là, on va enregistrer ça par exemple et on voit que notre unité a été mise à jour. Voilà. Si nous souhaitons supprimer une unité, il suffit de cliquer sur le menu de paramétrage et cliquer sur supprimer pour supprimer notre unité. Alors un message nous avertit qu'on ne peut supprimer une unité que si elle n'a aucune matière. Donc puisque notre unité numéro 3 n'a aucune matière, on peut bien la supprimer. Voilà. Donc voilà pour ce qui concerne les allocations de matière. Alors si nous revenons à notre liste de formation, on va voir pour terminer un dernier paramétrage mais très important. Il s'agit du paramétrage des documents obligatoires ou non qu'un étudiant ou un élève doit fournir lors de son inscription. Alors il peut s'agir de la copie d'une carte d'identité qu'on souhaite rattacher numériquement au dossier de nos étudiants, de nos élèves, que ce soit par exemple des passeports scannés, des diplômes, des certificats, etc. Et pour cela, de manière générale, on peut cliquer sur Documents et définir en fait les différents documents que nous attendons. Donc en cliquant sur Ajouter un document, vous pouvez au volet ajouter un document. Par exemple en indiquant un code, document 01 par exemple. Et ici, on va dire tout simplement qu'il s'agit carte nationale d'identité et on donne nationale. Voilà, carte nationale d'identité. Voilà. Et on clique sur enregistrer. Sachez que vous pouvez ajouter d'autres documents à la volée. D'accord? C'est sans limite. Voilà. Notez qu'une fois ces documents ajoutés, vous les retrouverez un peu plus tard dans le paramétrage ou la saisie des dossiers des étudiants. Ce paramétrage sera abordé dans d'autres vidéos au cours de la formation. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette formation. J'espère que je vous ai aidé à bien maîtriser la gestion des programmes, des allocations de matière, ainsi que la création d'unités d'enseignement.
Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo pour en savoir plus sur l'utilisation de votre portail Artascol. La prochaine vidéo portera sur le module des finances, plus précisément sur la gestion des tarifications. Les liens se trouvent dans la description. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour nous encourager et à vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos de formation. Sur ce, ciao!